Eugé, on est très content de te retrouver aujourd'hui parce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. C'était l'une des questions de la fin de saison. Est-ce que tu allais rester un an de plus? Et la réponse est oui, c'est ça? Oui, je reste. C'est vrai que c'était une des questions aussi que je me suis posée, mais voilà, contente de continuer l'histoire avec l'OL et contente de rester. Tu l'as dit, c'est une histoire qui maintenant est assez longue. C'était important pour toi de poursuivre cette histoire, justement, d'être dans la continuité? Oui, après ça a malgré tout été une réflexion parce que je suis quelqu'un qui prend pas les décisions comme ça à la va-vite, donc j'avais besoin de beaucoup réfléchir, de prendre la meilleure décision pour moi, et je pense que c'est ce que j'ai fait. Donc oui, ça a été une réflexion, mais à la fois je suis très heureuse et j'ai vécu des belles choses cette saison et je me voyais continuer l'aventure. Comment ça se passe, les réflexions, quand c'est comme ça? C'est un truc plutôt personnel? Tu en parles autour de toi? Comment ça se passe, ce processus? Est-ce que c'est un truc plutôt intérieur ou tu as besoin de prendre des avis? J'en parle pas beaucoup autour de moi. C'est quelque chose que je garde beaucoup pour moi et j'essaye de réfléchir à moi et à mon entourage, mais sans vraiment leur en parler. Et je prends beaucoup de paramètres en compte. Il y a bien sûr le terrain, mais il y a aussi en dehors du terrain, dans la vie, il y a aussi la famille, mon mari. Il y a des choses que je prends en compte qui sont en dehors du foot, mais qui ont quand même un impact sur le foot. Et après, c'est peser le pour, le contre, essayer d'avoir la décision qui me correspondra le mieux. Et quels ont été les arguments qui t'ont fait te dire que c'était la bonne décision à prendre? Bon, déjà, il y en a un, c'est que pour moi, on fait partie des meilleurs clubs européens, mondiaux. Enfin, l'OL est au sommet du foot féminin et c'est un très grand club et je suis très heureuse d'avoir évolué à l'OL et de continuer à jouer à l'OL. On a gagné beaucoup de titres, forcément ça compte aussi et bien sûr je me sens bien ici, le groupe il est extraordinaire. Il y a un groupe de qualité sur le terrain et en dehors, et le club, tout. Enfin, c'est un ensemble en fait qui fait que je me sens bien ici. Et ma décision, elle n'était pas par rapport au club en lui-même. Voilà, parce que je savais déjà à quoi m'attendre, mais c'était plus une réflexion pour moi. Je sais que je suis plus près de la fin que du début, donc c'est aussi prendre la meilleure décision par rapport à ma carrière. Mais en tout cas, voilà, l'une des raisons, c'est que l'OL est un grand club et je suis contente de rester pour cette raison. Après, il y a bien sûr d'autres raisons. Il y a eu cette saison aussi, le fait d'aller en finale de Ligue des Champions, le fait de continuer à avoir des objectifs élevés, c'est quelque chose qui me plaît et d'avoir un groupe de qualité, comme j'ai dit, sur le terrain et en dehors. Et de prendre du plaisir sur le terrain, et même si parfois il y a des moments difficiles, mais voilà, au final, on continue d'avancer, on continue de gagner des trophées et c'est ce qui compte. Et voilà, je suis très heureuse aujourd'hui. Tu parlais de la saison. C'est une saison dans laquelle tu as aussi montré que t'es pas non plus... la fin, elle n'est pas encore là, quoi. Il y a encore des choses à donner, avec notamment un début de saison où tu étais inarrêtable. C'est une saison où peut-être tu as montré, j'ai envie de dire, que tu avais encore beaucoup de choses à donner. Oui, bien sûr, et c'est vrai que ça m'a un peu touchée. J'ai eu quelques critiques la saison dernière où j'ai entendu des choses et je pense que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce que j'ai ce niveau-là cette saison. Et voilà, moi je savais aussi pourquoi je restais à Lyon, je savais mes qualités, je savais ce que je pouvais apporter à cette équipe. Donc j'ai pas douté de moi, mais c'est vrai que j'ai entendu pas mal de choses à côté. Après, bien sûr, on va dire que ma saison avait bien débuté avec la Coupe du Monde, parce que je pense que ça a été le point de départ de cette saison 23-24. Et c'est vrai que d'avoir fait une belle saison avec l'OL, ça m'a aussi confortée dans mon choix de vouloir rester et de vouloir continuer à écrire cette histoire voilà, avec le club. Bon, c'est une longue histoire qui a commencé en 2010, c'est ça? C'était aussi important de rester dans un endroit où tu te sens chez toi? Bah oui, je me sens chez moi ici. C'est vrai qu'après toutes ces années, bien sûr que je me sens à la maison. Et d'être dans le meilleur club du monde ou d'Europe et à la maison, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc oui, j'ai beaucoup appris ici. C'est vrai que je me suis construite en tant que joueuse et en tant que femme. Et c'est vrai que c'est la plus longue histoire que j'ai eue dans un club, donc c'est pas rien. Et voilà, je me voyais pas non plus finir comme ça aurait pu se terminer sur un dernier match avant une blessure.
voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient que je ne me voyais pas partir. Et voilà, je suis contente de continuer. Bien sûr, l'OL est un club spécial pour moi et d'avoir fait toutes ces années ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai gagné beaucoup de choses ici, tous les trophées au niveau français. On a gagné 8 Ligues des Champions, j'espère une 9e. Mais en tout cas, pour moi, je suis dans le meilleur club français. Est-ce qu'il y a aussi le fait d'être dans un environnement stimulant parce que justement il y a cette compétitivité de clubs comme les clubs anglais, Arsenal, Chelsea, le Barça, le fait d'être voilà, dans un environnement où vous avez une place à défendre, ça vous pousse aussi à donner le meilleur de vous-même, non? Oui, bien sûr. Et moi j'ai toujours dit tout au long de ma carrière, la concurrence elle fait grandir, la concurrence elle fait être meilleure. Et que ce soit sur le terrain pour une joueuse, d'avoir la concurrence, il n'y a rien de mieux parce que ça te pousse à donner le meilleur de toi-même et à être la plus performante possible. Et bien sûr, la concurrence avec les autres clubs, c'est important aussi pour pouvoir se remettre en question après chaque match, après chaque saison, pour continuer d'évoluer, de grandir, continuer d'aller chercher des trophées. Et tu ne peux pas te reposer sur tes acquis. Et on l'a vu au niveau français avec le PSG, qui nous pousse aussi à toujours être meilleur et à rester en haut. Et au niveau européen, depuis maintenant quelques années, où il y a beaucoup de très bonnes équipes qui nous poussent aussi à se donner au maximum pour pouvoir continuer à gagner ces Ligues des Champions. Bon, et on commence à connaître un petit peu la recette de l'OL. C'est une recette qui est basée sur la transmission. Est-ce que tu sens que c'est aussi important pour le club de pouvoir compter sur des joueuses comme toi qui sont un petit peu les gardiennes de l'état d'esprit OL, les gardiennes de cet ADN qui est quand même assez spécial et qui fait que année après année, groupe après groupe, malgré les changements, malgré les autres adversaires, vous restez au top. C'est important d'avoir des joueuses comme toi dans un groupe, non? Je pense. Après, est-ce que j'ai la réponse? Pas forcément. Je pense que l'avenir nous le dira, mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir une certaine stabilité, mais avec des joueuses aussi qui se remettent en question, qui essayent de continuer de performer. C'est pas rester pour rester. Et moi, quand je dis que je veux continuer d'être la meilleure possible je reste, c'est pour jouer ces matchs-là, c'est pour être la plus performante possible. J'ai encore des objectifs. Donc oui, l'équipe, elle est spéciale. Ce club, il est spécial. Je ne sais pas si c'est la recette du succès, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans cette équipe qui se transmet d'arrivée en arrivée, on va dire. Quelque chose qui s'est construit aussi avant que j'arrive et que j'ai continué à essayer de transmettre et de partager. Et, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance dans le groupe. Mais à la fois, on n'est pas gentil pour être gentil. C'est que on sait où on veut aller, on sait ce qu'on a à faire et tout le monde est tourné vers le même objectif. Mais avec beaucoup de bienveillance, de travail, parce qu'on peut penser que c'est facile, mais quand on regarde juste la liste des titres, on se dit « Ah oui, donc gagner tout ça, c'est facile ». Mais chaque saison, il a fallu se remettre en question. Il y a eu des matchs très difficiles, il y a eu des victoires très compliquées. Mais ce qui compte à la fin, c'est de soulever les trophées. Et aujourd'hui, on retient les trophées, on oublie les matchs difficiles qu'on a connus. Mais ça, je ne l'oublie pas. Et c'est ce qui aussi nous fait grandir, c'est de se remettre en question après une défaite, après un échec. Derrière, il faut rebondir et ça, c'est aussi une des grandes forces de cette équipe. En plus de ton rôle sur le terrain, est-ce que tu le ressens comme une responsabilité de transmettre justement ce que tu as appris aux plus jeunes aujourd'hui? Oui, c'est important parce que je sais que ça compte. C'est quelque chose qui compte dans la performance sur le terrain et on ne peut pas juste dire à 11 joueuses... Et on l'a vu, c'est pas parce que tu mets les 11 meilleures joueuses sur le terrain que tu vas gagner. Il y a autre chose qu'on doit construire. Il y a quelque chose qui est en place ici et qu'il faut continuer d'entretenir. Et bien sûr que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice sur ça, mais comme chacune et comme les nouvelles, chacune a quelque chose à apporter à cette équipe, que ce soit la plus ancienne, la plus jeune ou la plus ancienne au club ou la nouvelle du club. Donc voilà, on essaie que chacune ait sa place dans l'équipe, mais aussi sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire, et ça, c'est important. Ça remonte un tout petit peu, mais comment toi, tu as été accueillie? Par qui tu as été accueillie? Certaines qui sont dans le staff aujourd'hui, notamment, mais voilà, il y a eu des joueuses qui, toi, tu as été la petite jeune, justement. Comment c'était quand tu es arrivée à l'OL? Qui t'a un peu pris sous son aile et qui t'a un peu transmis, justement, cet ADN de la gagne et de l'OL? C'est vrai que quand je suis arrivée, j'étais un peu impressionnée parce que j'arrivais dans le meilleur club français avec des joueuses
que des joueuses internationales, donc un vestiaire très expérimenté. Et à la fois, j'ai été très bien accueillie et bien sûr, j'étais la petite jeune qui arrivait, mais les filles et quasiment tout le groupe m'a super bien accueillie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de recopier aussi ce qui a pu m'aider dans ma carrière. Et je pense que c'était déjà une identité de l'OL avant. Et ouais, les filles m'ont super bien accueillie, m'ont aidé à mieux m'intégrer, à me donner des conseils. Quand on me parle au niveau des attaquantes, c'est vrai qu'elles m'ont toutes les attaquantes que j'ai côtoyées m'ont aidée quelque part. Il y en a, c'était en me parlant, en me donnant des conseils. Il y en a d'autres, c'était quand je les regardais jouer ou quand je les regardais faire à l'entraînement, et ça m'a beaucoup appris. Donc cette transmission, elle est importante aussi parce que c'est ce qui fait la force d'une équipe. Et voilà, je ne veux pas dire tous nos secrets parce que parce que y a des choses pour lesquelles on est en avance et on le restera encore longtemps. Je ne dirai pas pourquoi, mais on ressent des choses. Et il y a des choses qui ne sont pas perceptibles. On ne peut pas les toucher, on peut pas. L'expérience, ça en fait partie, et d'autres choses dans la vie d'un groupe ou dans la vie d'un vestiaire ou sur le terrain. Et c'est des choses qu'on ressent et ça ne se traduit pas physiquement. Tu disais que tu avais des objectifs. Lesquels? Parce que tu n'as quand même plus grand-chose à aller chercher. Toujours gagner. Et en fait, j'arrive presque pas à comprendre la question mais t'en as pas marre de gagner ou t'as déjà tout gagné, qu'est-ce qui te motive? C'est gagner, tout simplement. Et quand on est ici, on a juste envie de gagner, en fait. Et en fait, c'est l'état d'esprit de toute l'équipe, donc on se pose même pas la question, c'est normal. Et je l'ai vu aussi quand j'étais blessée. J'ai qu'une seule hâte, c'est de revenir sur le terrain, c'est de jouer ces matchs. Les matchs décisifs, c'est dur de les voir à la télé ou de les voir en tribune, et j'ai envie de les jouer. Donc ça me conforte aussi dans mon choix de vouloir continuer à jouer au très haut niveau. Est-ce qu'il y a aussi une satisfaction de réaliser que malgré les changements, on le sait, il y a eu la passation entre Jean-Michel Aulas et maintenant Michel Kang, voir le club évoluer, pour toi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça aussi, ça fait partie des facteurs quand tu as vu le staff se renforcer, quand tu as vu tous les changements impulsés par ce changement de propriétaire et l'arrivée de Michel Kang avec sa vision? Est-ce que ça aussi, ça a pesé dans ta réflexion pour rester? Oui, bien sûr, ça compte. Et le fait que le club est resté au très haut niveau, que tout en haut, que ce soit au niveau français, mais au niveau européen, au niveau mondial bientôt, j'espère, c'est forcément que ça a compté parce que je veux m'inscrire dans un projet où on se donne les moyens d'y arriver, où on veut être les meilleurs dans tous les domaines, et ça m'a plu. Et c'est vrai que Michel a un très bon projet avec beaucoup d'ambition, et ça s'inscrit dans la continuité de ce que le président Aulas avait mis en place. Et la transition s'est faite au final assez naturellement. Et on va dire qu'on a pris le train en route et qu'on veut continuer d'avancer avec elle, sans oublier bien sûr le passé, parce que le passé compte aujourd'hui. Et nous, on n'oublie pas, on sait. Et c'est aussi ce qu'on essaie de transmettre. Donc Michel, elle n'est pas arrivée et partie de zéro. C'est quelque chose qui est dans la continuité. Et je suis très heureuse de pouvoir évoluer dans un club où on regarde d'en haut et on ne regarde pas derrière. Bon, l'autre satisfaction qu'on a pu avoir te concernant, c'est de te retrouver à porter un maillot bleu toute la saison. On a pu te suivre avec l'équipe de France. Là aussi, il y a un gros objectif qui arrive. C'est plus du court terme, mais bien sûr, forcément, pour les supporters du Lyonnais, il y a toujours l'espoir de pouvoir te suivre cet été aux Jeux Olympiques. Comment tu abordes cette échéance? C'est une échéance qui est à la fois proche et à la fois loin dans ma tête, mais en tout cas c'est mon objectif à partir du moment où ma saison était terminée au niveau du club. Par rapport à ma blessure, j'ai tout de suite pensé aux Jeux Olympiques, et je me suis dit qu'il fallait que je me prépare et que je fasse en sorte de pouvoir y être. Donc aujourd'hui ma rééducation elle est planifiée aussi par rapport à ça. J'espère que les étapes vont être franchies les unes après les autres dans ce but-là, et j'espère être prête surtout. Mais bien sûr que c'est une compétition importante pour moi, et le maillot bleu est important pour moi, donc j'espère pouvoir disputer ces Jeux Olympiques. En tout cas, je me donne tous les moyens, et en plus c'est ici. Il y a notamment 2 matchs à Lyon, donc voilà, les supporters pourront aussi venir nous soutenir avec le maillot bleu comme ils l'ont fait contre l'Allemagne ici en Ligue des Nations. Ça a fait une grande différence dans ta carrière, tu penses, le fait de retrouver
l'équipe de France, le fait d'être rappelé, on a l'impression, de l'extérieur, on dirait vraiment que ça t'a remotivé. Enfin, pas remotivé, mais que on a retrouvé la joueuse que tu étais. On a l'impression que ça venait combler un vide. Ça a été très important pour toi, en tout cas. Oui, bien sûr, et je l'ai toujours dit. Et c'est sûr que ça a été un moment difficile de pas être appelé en équipe de France. D'autant plus que c'est pas juste ne pas être appelé, c'est ne pas être appelé et en plus ne pas forcément être mérité. Donc pour moi c'était difficile pour ces deux raisons, parce que je trouvais ça injuste et parce que ça s'est fait du jour au lendemain avec tout ce que j'avais fait pour cette équipe. Je comprenais pas forcément les raisons et j'étais quand même performante au niveau du club quand je suis partie et que j'ai plus été appelée. Donc ça a été un moment difficile et c'est sûr que quand je l'ai retrouvé, peut-être ça m'a redonné aussi, reboosté. Après, l'équipe de France nous met beaucoup en lumière aussi, donc forcément que j'étais un peu plus dans l'ombre quand j'y étais pas. Quand je suis partie aux États-Unis, les gens m'ont un peu oubliée, donc je pense que le fait de retourner en sélection, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'ai pas envie de penser si j'y étais pas revenue, si j'étais... Voilà. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être revenue et que ça se soit bien passé parce que j'aurais très bien pu revenir et ça s'arrêtait au bout de 2 matchs et de un rassemblement et je rentrais à la maison et j'y retournais pas. Donc voilà, j'ai su saisir ma chance aussi, je pense. Mais voilà, il a fallu aussi que je fasse preuve de caractère, que j'élève mon niveau parce que j'ai passé 2 ans sans jouer de matchs internationaux. Donc voilà, l'expérience, ça compte aussi. Et quand on parle d'expérience, je pense que ça a compté. Le fait que j'en avais beaucoup disputé avant, ça m'a aidé quand je suis revenue à être plus performante. Et après, je me suis vraiment donné les moyens d'y rester. Je me suis donnée à fond et je sais ce que c'est de ne pas porter le maillot bleu. Donc voilà, je voulais continuer à le porter. Mais pour ça, il faut être performante. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, que ce soit en club ou en sélection. Tu parlais d'expérience. Parfois, c'est un mot un peu abstrait. Parfois, c'est difficile à comprendre vraiment tout ce qu'on entend derrière. Et parfois, il y a des moments où c'est aussi très concret. Limite, ça se voit sur le terrain. Je pense que on a l'impression que c'est aussi ce qu'on a pu voir cette saison, que l'équipe de l'OL avait quand même une espèce de savoir-faire de la victoire, même quand c'est compliqué, même quand il n'y a pas telle ou telle joueuse. Il y a quand même une capacité à être là dans les grands rendez-vous, à continuer à gagner. Est-ce que c'est pas ça l'expérience finalement ? Si, quelque part, et quand tu dis ça, je repense aussi à des saisons où on a eu des joueuses majeures blessées. Il a fallu quand même aller gagner les titres et c'est pas le cas de tous les clubs. Et nous, on se cache pas derrière les blessures ou derrière les filles qui sont pas là. On sait qu'avec les filles qui sont aptes et présentes, quand tu portes le maillot de l'OL, tu te dois de donner le meilleur de toi-même et de gagner. Et il y a quelque chose qui fait dans cette équipe que tu y arrives et on a pu le voir aussi cette saison. Voilà, on a eu Wendy qui s'est blessée. C'était une grosse perte, mais il a fallu que l'équipe se remobilise et joue sans Wendy. Et je pense que c'est ce qui fait une de nos forces à l'OL aussi, c'est qu'on ne s'appuie pas sur une seule joueuse. Et le groupe est plus fort que chaque joueuse, que chaque individualité. Alors bien sûr, si tu es individuellement très forte, tu vas aider le collectif. Mais le plus important, ça reste l'équipe. Et c'est l'équipe, le socle en fait. Et les joueuses, elles arrivent après. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir ? De bien revenir, d'avoir une bonne rééducation, c'est un de mes objectifs. Voilà, je suis très concentrée aujourd'hui sur ça parce que je sais que c'est important. Et bien sûr de disputer les JO et puis on se revoit la saison prochaine sur les terrains.